Ô Christ, roi de l'univers, toute la création t'acclame, le peuple des baptisés, exulte et chante ta louange. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, en ce jour, nous sommes arrivés à la fin de notre année liturgique. Et l'Église nous donne de célébrer Jésus comme roi de l'univers. Le Christ comme roi de l'univers, c'est d'abord une expression qui nous vient de la Bible. La Bible sans cesse proclame la royauté de Dieu. Nous avons dans la deuxième lecture de l'Apocalypse des titres merveilleux. Témoin fidèle, premier-né des morts, prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. C'est ce qui est dit du Christ. Mais nous avons aussi une belle manifestation de ce Fils de l'homme qui vient des nuées, tel que décrit par Daniel. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils de l'homme. Ce fils de l'homme, la Bible nous le décrit et nous les croyants en Jésus, nous voyons le Christ lui-même. Mais il est important pour nous de comprendre ce que Jésus veut dire. D'abord, nous lisons du texte de Saint Jean, de la passion du Christ. C'est important parce que Jésus, quand il paraît, son autorité et la puissance de sa parole peuvent donner à entendre un message qui n'est pas exactement celui que lui-même veut transmettre. Beaucoup ont pensé que Jésus allait instaurer un royaume réel, qu'il allait chasser les Romains qui dominaient toute la région civilisée de l'époque et avaient donc colonisé Israël. Mais Jésus dit clairement dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 18e, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Il ne s'agit donc pas pour Jésus, pour nous qui sommes chrétiens, quand nous célébrons Christ roi de l'univers, d'un projet politique. Non. Jésus nous rappelle que si tout pouvoir terrestre se fonde sur un appareil militaire, sur une administration, sur tout un gouvernement, lui n'a pas tout cela. Voilà pourquoi il révèle plutôt sa faiblesse. Il n'a pas de garde, il n'a pas d'armée, il n'a aucune administration, il est là. Son royaume, c'est donc quoi? Le fondement de son royaume, c'est le témoignage de la vérité. Il dit, « Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » La vérité dans l'évangile de Jean a un sens. La vérité évoque chez Jean la manifestation, l'expression de la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est l'annonce du règne divin. C'est la bonne nouvelle. C'est la proclamation de la présence agissante de Dieu au cœur du monde. C'est l'évangile, dont c'est Jésus-Christ lui-même qui est le règne de Dieu. C'est Christ qui est règne de Dieu, mais qui s'oppose dans le procès que nous lisons, qui s'oppose à Pilate. Nous avons le monde et la divinité. Pour le Christ, ce qui fait son règne, contrairement à Pilate, ce n'est pas la domination, c'est la donation, c'est le service. Le règne du Christ, nous disent les Écritures, est un règne vrai, mais également éternel.
Lisons un peu ce que nous dit la première lecture. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. Voilà pourquoi dans la deuxième lecture, il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce règne vient non à cause d'une élection ou d'une nomination. Le règne du Christ est fondé sur son propre sacrifice. Et il a pour effet la transformation de ceux qui accueillent ce règne. Voilà pourquoi le texte de l'Apocalypse dit « À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Père, Dieu. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Donc, le Christ, en offrant son sang, nous a délivrés de nos péchés, et c'est ça qui est l'activité principale de ce règne. Jésus-Christ agit patiemment, mais énergiquement. C'est une semence qui est déjà présente dans nos cœurs. Et nous, les croyants, nous sommes invités à entrer dans ce combat avec les mêmes armes. Et nous savons que nous sommes vainqueurs. En célébrant donc Christ, roi de l'univers aujourd'hui, je voudrais l'accueillir dans mon cœur pour qu'il devienne mon Seigneur, celui à qui je suis soumis, ce qui devienne mon roi, celui qui oriente ma vie, ce qu'il devienne mon législateur, celui qui me dit comment je dois me comporter. Il ne s'agit pas d'un chant tout simplement, mais d'une vie réelle, avec la certitude qu'avec ce roi, nous sommes heureux. Et que le Dieu de bonheur, le Dieu de paix, vous bénisse à ce jour, du Père et du Fils et du Saint-Esprit.